Hello, ici je vais te faire une vidéo pour comment présenter ton activité. D'accord? Alors, il y a plein de façons de faire. C'est une ou deux façons de faire parmi lesquelles tu vas en trouver d'autres. D'accord? Donc, te dis pas, moi, là c'est compliqué, c'est pas pour moi, mais essaye de te dire, bon, tiens, peut-être je pourrais prendre ça ou seulement ça et peut-être, ouais, à peu près tout, mais je vais changer ça parce que bien sûr, ta personnalisation va faire que ça va donner une meilleure présentation qu'une autre personne. Il y a le temps à définir, ça c'est important, savoir si déjà tu seras à l'aise, mais aussi si les gens vont t'écouter tant ou tant de temps. Parfois, il y a des présentations qui sont longues, mais en général, c'est plus difficile à manier que de courtes présentations pour toi, mais aussi pour pouvoir maintenir l'audience, d'avoir une qualité qui permet que les gens restent. Donc, ici, on va faire avec ChatGPT, on va utiliser d'autres outils. Je vais te montrer quelques petits outils qui vont te permettre normalement de créer ta première présentation. Tu peux, ne serait-ce que déjà t'entraîner sur ton smartphone, tu le mets devant toi, donc tu mets un support, hein, j'en ai vu même chez Ikea, j'aurais dû le prendre hier. J'hésitais, je me suis dit, ah, peut-être ça sera utile, mais bon, tu peux trouver ce type de support aussi, si jamais, tac, qui te fait une lumière devant, tu vois, avec trépied. Ça, tu trouves facilement pour pas cher sur Amazon. Je pense que à ce niveau-là, euh, même tu prends un carton, tu déposes ton téléphone, ça va aussi, d'accord? Essaye de trouver une pièce lumineuse, essaye de trouver un endroit qui fait pas trop de bruit si tu dois faire ta présentation. Et déjà, entraîne-toi à le faire, essayez, parce que euh, en 30 secondes, par exemple, savoir présenter ce qu'on fait en 30 secondes, c'est pas facile. Et après, tu peux aller en format plus loin. Mais si déjà, tu sais faire ça, sache que déjà, c'est pas facile, parce que c'est ce que les gens, ils attendent. Derrière, dans une présentation, tu vas souvent répondre aux questions que les personnes se posent, etc., et qui ne vont pas poser directement. Parce que dans des présentations, soit tu as la présentation du type le chat il est désactivé, personne ne peut parler, ou juste ils peuvent poser des questions par écrit, mais tu n'as pas le temps de les lire immédiatement lorsque tu fais ta présentation parfois. Donc, il faut que tu devines quelles seront les futures questions des personnes, ou que tu reprennes les contacts que tu avais avec d'autres gens en disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question, tu vois? Si moi je devais le faire pour System.io, quelles étaient les questions les plus fréquentes? Par exemple, comment connecter le nom de domaine? Par exemple, comment mettre sa formation? Eh bien, là, il faudra que tu les reprennes et que tu en parles. Mais ça, c'est pas ta présentation d'activité à toi, c'est de répondre aux questions que les personnes se posent sur ton activité lorsqu'ils la connaissent. OK? Donc ici, je vais lui dire à System.io, simule une présentation d'affaires pour une activité. Euh, on pourrait prendre n'importe quel thème de thérapeute, par exemple. Pose-moi. Alors, des questions. Là, on va pas lui le dire parce qu'on va lui dire de simuler, mais tu pourrais lui dire pose-moi les questions comme si c'était une interview, que je te réponde, et puis comme ça, au fur et à mesure, il va te créer un script. D'accord? Et là, je vais lui dire crée-moi un script. Voici un script de présentation de webinaire. OK. Tac. Durée 2 à 3 minutes, bah, c'est bien, tu vois. Pour une première fois, on va essayer de pas faire très très long, parce qu'après tu peux rajouter 10 minutes de questions-réponses si les gens en ont, peut-être que les gens n'en auront pas, et tu vas finir ta présentation très très vite. Mais déjà, faire ça, c'est un bon exercice avant de passer au webinaire de 1 heure, d'accord? Donc, tac, bonjour, je suis, prénom et nom, tac. Mon rôle est d'offrir un espace sécurisant, bienveillant pour les personnes. J'interviens principalement sur les domaines. Donc ça, il explique qu'est-ce qu'il fait. OK? Ça peut être plus ou moins long. Chaque accompagnement est entièrement personnalisé. Donc là, c'est défini de qu'est-ce que tu vas recevoir si tu optes pour l'accompagnement de. Que ce soit un cabinet ou à distance, donc là, il peut définir aussi que bah, c'est seulement à distance ou les deux, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc c'est important à préciser parce que ça fait partie des questions que les gens vont se poser. Si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à réserver un appel. Le call to action. Ça aussi, tu dois le définir. Tu dois dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire à la fin? Est-ce que je les envoie sur mon lien? Est-ce que je leur dis de faire un appel? Alors, très souvent, le côté humain, l'appel, ça aide beaucoup. Hein. Si tu es à l'aise avec ça, ça peut être pas mal. Sinon, tu l'envoies sur ton tunnel de vente.
OK? Et là, merci de m'avoir écouté, papa. Souhaites-tu une version spécifique pour un type de thérapie ou un format plus court pour Instagram ou plus long ou etc. Alors, ici, non, on va se suffire de ça pour cette présentation qu'on va simuler. Et on va aller sur un outil qui s'appelle Gamma. Je vais te mettre le lien. Tu vas voir, c'est plutôt cool. Tu mets créer. Donc, normalement, tu dois avoir des crédits gratuits, hein, OK, avec mon lien. Tu vas atterrir en gros ici. Et là, il te dit coller le texte, générer, en créant, c'est de la génération à partir de suggestions, etc. Ou importer une URL d'un fichier. OK? Moi, je vais lui dire coller le texte. Tac, je lui donne le texte ici. Ici, on va faire une présentation. Tu peux faire une page web, un document ou des réseaux sociaux. Ça, j'ai jamais encore testé. Je crois que c'est nouveau. Moi, j'avais ces 3 options avant. Et là, par défaut, on va laisser. Je lui dis OK. Là, il dit bon, OK, je vais le faire comme ça. Je vais faire libre. Donc, tu lui laisses libre. Sinon, tu peux dire par carte. OK. Mais sinon, moi, je te dirais de lui laisser libre. Quantité de texte par carte, moyen, détaillé ou concis. Ça, c'est à toi de voir. Condensé ou préservé. Alors, moi, je vais mettre généré comme ça avec l'intelligence artificielle. Ici, écrire pour. C'est très important si tu es en mesure de le dire. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des femmes, par exemple, uniquement des femmes? Est-ce que ce sont des gens qui ont tel ou tel âge, etc. Si tu ne sais pas comment faire, il y a une vidéo dans ma formation System.io pour définir qui sont les personnes. Mais j'ai vu une image dernièrement qui était hyper intéressante. Tu prends l'idée d'une famille et tu te dis, par exemple, je veux vendre des jeux vidéo. Est-ce que tu vas essayer de parler à toute la famille? Tu vas parler plutôt aux enfants, d'accord, ou aux jeunes adultes, on va dire. OK? Si tu dois vendre des remèdes pour l'arthrose, tu vas parler plutôt aux personnes plus âgées. D'accord? Donc, dis-toi dans cette famille, qui seraient tes clients? Est-ce que tu vas parler à tout le monde? Est-ce que, par exemple, si tu es thérapeute, tu vas essayer de soigner toute la famille? En général, c'est là que tu peux commencer à définir qui sont les personnes. Et si vraiment tu n'y arrives pas, eh bien, tu définis à qui ça ne parle pas. Tu dis dans cette famille, bah tiens, est-ce que je vais m'adresser aux enfants? Est-ce que j'ai déjà eu même des patients enfants? Non. OK. Est-ce que j'ai déjà eu des patients de plus de 60 ans? Oui, non. OK, etc. Et là, le ton empathique, professionnel ou chaleureux, bah ça, c'est à toi de définir, hein, comment tu parles habituellement aux personnes. Mais n'essaye pas de faire quelque chose de diamétralement différent de ce que tu fais habituellement parce que tu dis, oui, mais je veux un truc super professionnel. Si tu as l'habitude de parler autrement, les gens ne te retrouveront pas après, ni pendant la présentation, ni après. OK? Image générée par lié. OK? Ici, en fait, en gros, je te laisse tout mettre par défaut. Tu vois, tu as 490 caractères. Et en fait, tu peux en mettre 20 000. D'accord? 20 000, c'est pas mal. Tu peux faire vraiment toute une belle présentation. Et ici, il va te générer 8 cartes. Tu peux dire que c'est plus, que c'est moins, ok? Et il te dit ça te coûte 40 crédits pour cette génération, d'accord? On va lui laisser faire. Ici, il nous dit, bon, ben voilà, moi, ce que je te propose, c'est cette couleur. Mais est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas? D'accord? Parce que tu verras qu'il te propose pas toujours les mêmes couleurs, hein. Et là, en fait, tu viens chercher ici, si tu trouves que ça te convient pas. Donc, tu vois, il y en a pas mal, hein. Par exemple, pour montrer un exemple totalement différent, bah, tu vois, là, on est vraiment sur autre chose, tu vois. Les titres sont vraiment différents. Le body, bon, il est d'une autre couleur, mais par contre, l'arrière-plan, noir et vert. Et le lien, tu vois, il est en gras, gros, ok? Et là, tu peux prendre professionnel, coloré, clair, sombre, ou thème aléatoire. Et puis, à partir de là, quand tu as trouvé ton thème, donc tu cliques ici pour choisir ton thème, et tu mets générer. Moi, je trouve que celui-là est pas mal. Mais après, c'est personnel. Et donc, t'as vu, si j'étais pas en train de parler, ça fera à peu près une minute qu'on serait sur le site, d'accord? Copier, coller, tac, cliquer 3 fois. Et là, il est en train de te générer ta présentation. Tu vois sur ta gauche le sommaire. Okay, visuellement, c'est plus facile que de dire, ah, tiens, c'était quelle carte qui était là, etc. Elle est retravaillée. Quand tu connais avec les images, bah, tu identifies à quel moment il parle de quoi. Et il t'a fait ça, franchement, je trouve très professionnellement.
Parce que faire de l'infographie comme ça, c'est pas simple. Après, tu peux modifier, d'accord? Tu peux ajouter des notes, tu peux changer le style de carte, modifier avec l'intelligence artificielle. Tu as des outils ici aussi pour modifier. Tu te positionnes ici pour aller changer sur tes cartes, d'accord? Donc, tu vois, tu cliques hein, simplement sur les choses, puis tu as aussi les trois petits points ici, tu vois, pour faire du changement. OK? Ensuite, tu vas mettre présenter, d'accord? Passer en mode présentation. OK? Il y a plusieurs possibilités. Tu peux le mettre en plein écran, en vue de présentateur, partager un lien de suivi, donc la personne pourra aller voir d'elle-même, d'accord? Ou dans cet onglet ou en plein écran. Alors là, imagine, on va mettre simplement présenter. Et tu t'imagines ici que tu es en fait en train de faire ta présentation avec ici ta vidéo. Mais ça pourrait être sans la vidéo. Tu vois, à partir de là, je me présente anonymement parce que peut-être je trouve que c'est plus important que les gens se concentrent sur la présentation. D'accord? Donc là, hop, voilà. Et tu glisses avec ta... Alors, tu n'as pas besoin de ta souris. Tu peux planquer ta souris là-bas au coin. Et tu glisses avec ta flèche de clavier. Donc, en haut, en bas, en haut, en bas. OK? Ici, bien entendu, comme on est sur une présentation où j'ai encore la main, il voit mon correcteur orthographique, mais c'est un peu embêtant. Donc, tu peux désactiver ton correcteur orthographique si tu es aussi dans le même cas que moi. OK? Hop. Là, je descendu un peu vite. Et donc, du coup, avec ta présentation, eh bien là, tu es à l'aise. Et en fait, tu vois ici discrètement où est-ce que tu en es sur ta présentation. D'accord? Donc, tu vois, là, je suis à la dernière phase. Tac. Et tu peux mettre des boutons, ce qui veut dire que les gens peuvent cliquer si, bien sûr, ils ont accès à la présentation comme modèle. Là, ils ne peuvent pas cliquer si toi, tu es en train de présenter comme ça par une vidéo. D'accord? Ici, je vais essayer de remettre ma vidéo. Voilà. Et donc, du coup, tu vas te dire, bah, ok, bon, bah, ce modèle-là, c'est cool. Ou tu pourrais le faire avec Canva. Tu es plus à l'aise avec Canva, tu as l'habitude. Bon, pas de problème. Mais en tout cas, tu as vu comment créer une petite présentation qui te permet de faire quelque chose d'assez professionnel, d'accord? Pas besoin de dépenser un énorme budget. Maintenant, où est-ce que tu vas le présenter? Alors, si tu as déjà fait les coachings avec moi, tu as vu, je prends Google Meet. Je peux aussi te montrer que tu peux prendre Zoom. Seulement, quand tu vas aller dans les paramètres, ben, franchement, c'est une usine à gaz. Et puis Zoom a ce défaut, c'est que ici, ben, tu le verrais pas en tant que personne qui participe à un Zoom, par exemple, si tu n'as pas l'habitude. Mais sache qu'à chaque fois que tu veux présenter quelque chose, tu as un truc qui se passe là, tu as les vidéos ici, tu as le chat là, etc. Et tu dois tout déplacer à chaque fois au fur et à mesure. Et du coup, ça casse ta présentation. Surtout si tu n'es pas habitué, tu vas te retrouver à chercher tes options un peu partout. Et en plus, il faut pouvoir couper le micro de toutes les personnes, définir toutes les bonnes options. Ça, c'est très important. Je te conseille avant tout, quand tu vas faire ta présentation, de le faire, par exemple, avec une autre personne qui se met dans une autre pièce avec son téléphone, qui va venir, par exemple, sur ta salle Zoom ou sur ta salle Google Meet, et que toi, tu présentes et que tu vois quels sont les défauts que tu vas rencontrer. Par exemple, ceux de Zoom, ce sera de toujours manipuler, déplacer tes choses, etc. En plus de tous les bugs, parce que Zoom est vraiment très, très gourmand, donc les gens par téléphone, en général, ils ont de la peine à se connecter. Euh, c'est vraiment un outil que je te recommande pas, mais en plus, en général, il est payant. Parce que très souvent, tu vas te retrouver avec un certain nombre de personnes ou un temps de présentation qui fera que tu vas dépasser, et le but de Zoom, c'est de te faire payer. Sachant que tu as des outils, alors, par exemple, Google Meet, bon, maintenant, Google Meet n'a plus une version aussi longue qu'avant. C'est 45 minutes dès que tu es à plus de 2 personnes, mais 45 minutes au début pour commencer, c'est déjà bien. Il est déjà beaucoup plus simple. Donc, je vais te faire une démonstration ici. Si là, je viens sur Google Meet. Si je veux créer une réunion, je fais ici, créer une réunion pour démarrer une réunion instantanée. Je préfère. Tu as d'autres possibilités, mais je préfère comme ça. En fait, le lien ici, c'est celui que tu peux partager aux personnes. D'accord? Préalablement, je te conseille de le faire sur une page de capture. Tu as vu qu'ici, on me voit en grand. D'accord? Pas besoin de faire de réglage. Ici, il te remet le lien. Si tu n'es pas à l'aise, mais on voit que c'est le même, hein, WSN, ok? Après, tu peux fermer là, et tu vois que tes outils sont ici. D'accord? Si tu veux mettre le chat, il se met là à droite.
Tu n'as pas besoin de le déplacer à gauche, à gauche, à droite pour pouvoir toucher les choses. Là, c'est ma vidéo de l'autre outil que je vais te montrer après dans une petite vidéo comment le manier. OK? Et sache que, voilà, ici, à partir de là, tu peux faire ta présentation, inviter des personnes. Donc, je vais prendre ce lien et je vais aller ici. Un défaut que Google Meet a, c'est que la personne, quand elle va venir rentrer dans la salle, vous pouvez participer à cet appel en vidéo. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, il faut que la personne soit connectée à son compte Google, par contre. Mais là, en fait, si elle était rentrée, le micro aurait été déclenché automatiquement. Donc là, ça c'est une option que Meet ne propose pas pour l'instant, à ma connaissance, c'est-à-dire de mettre tout le monde en muet dès la rentrée de la personne. Donc il te faudra ici, dans les participants, mettre les gens en muet, d'accord? Si tu vois qu'ils font du bruit. OK? Bon, là, je peux pas me mettre moi-même en muet, mais tu aurais ici mettre en muet. OK? Donc, ça va pour des petites salles. Après, tu en as d'autres qui sont plus avancés, mais ça, si tu as besoin, tu me dis. Si tu dis que tu veux, par exemple, un endroit où tout le monde est muet, que tu es d'accord de payer et que tu vas avoir un chat à côté comme ça, avoir quelque chose de plus professionnel encore, à ce moment-là, tu me dis, on peut regarder ensemble et voir pour préparer ta présentation. Mais au départ, je te conseille ça. Sinon, tu en as encore un qui est encore plus libre et qui fonctionne comme Google Meet. Mais là, par exemple, tu n'as pas de temps défini, tu peux aller jusqu'à 100 personnes, sauf erreur, tout en ayant une longue réunion. Puis là, en fait, tu vas taper ce que tu veux. Moi, tu as vu, je mets greg-system-io. Tac. Il ouvre ma salle. Je mets Join Meeting. OK. J'autorise. Toujours dire aux gens, hein, bon là, il m'a mis un écran d'arrière-plan, mais je peux l'enlever. Tac. OK. Et là, je lui mets Join Meeting. Il m'a toujours pas enlevé mon arrière-plan, je sais pas pourquoi. Et là, tu vois, tu as un peu plus d'options, d'accord, que tu n'en aurais sur Google Meet. Alors, faire attention avec les options, hein, c'est un peu traître. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, j'aimerais bien avoir ci, avoir ça. Mais au bout d'un moment, quand tu vas commencer à modifier tes options, ça peut être un peu embêtant. Donc là, je mets None. OK. Voilà. Et tu vois, là, j'ai pu commencer à mettre ça. Et les gens peuvent rentrer et tu peux voir si leur connexion elle est bonne ou mauvaise. Tu vois, la mienne est good. Par exemple, si quelqu'un te dit, ah, j'entends pas ou je sais pas quoi, tu regardes dans son nom ici. Et si tu vois qu'il est en rouge, bah, tu sais que c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, mais c'est pas le problème de la situation de la salle ou comme ça. C'est pas global pour tout le monde. C'est juste pour la personne qui dit ne pas entendre. Tu demandes toujours aux gens si bien sûr ils t'entendent. Et pour partager ton écran, c'est ici. Donc tu cliques là. Si tu as déjà fait les coachings avec moi, tu commences à être habitué. Tu mets tout l'écran pour pas te retrouver coincé sur une fenêtre en disant ah, je veux juste qu'on voie ma présentation ou je sais pas quoi, parce que il y a toujours des petits soucis auxquels on ne pense pas. D'accord? Donc moi je te dis toujours mettre tout l'écran. OK? Et partager l'audio du système, ça c'est si tu as prévu de mettre une vidéo en même temps. Mais fais attention parce que ça peut faire un écho. Donc moi, je serais toi, en général, je mets ça, sauf dans le cas d'une exception, si tu as prévu de mettre une vidéo. Alors en parlant de vidéo, justement, bien là, pour te présenter cet outil-ci, puisque tu vois, là, je suis un peu limité quand je fais comme ça, je peux pas tout te montrer, eh bien, je vais te passer une courte vidéo qui là va te permettre de prendre en main cet outil de sorte que tu puisses filmer ton écran. Pourquoi ça? Parce que par exemple, tu pourrais dire, ouais, mais si je fais en direct avec les gens, je suis pas à l'aise, j'ai trop le trac, je vais me perdre et ça va dénaturer ma présentation. Je peux comprendre. Alors, tu pourras t'entraîner, t'enregistrer et ensuite soit le faire en direct, soit passer cette vidéo et justement là, tu arriverais dans la salle, tu dis bonjour à tous, etc. Donc, tu peux couper par exemple ta caméra et tu présentes en partageant l'audio du système, tu mets tout l'écran, tac, tu lances ta vidéo, puis à la fin, comme ça, tu es là pour reprendre, une fois que la vidéo est terminée, et répondre aux questions des personnes. D'accord? Et ensuite, si vraiment tu commences à aimer ce format, que tu es à l'aise avec ça, et que tu veux aller plus loin, ben sache qu'il y a le format webinaire, qui est très très intéressant. J'ai eu un client, la première fois qu'il a fait son webinaire, alors, il a investi en fait, il n'avait pas de liste client.
Donc, il allait investir chez un partenaire qui était très doué dans son domaine spécifique. Il a mis un budget pour que eux lui envoient des clients, parce que eux, ils avaient des clients très, très qualifiés. Donc, il a payé assez cher pour avoir des clients très qualifiés. Mais il a fait 20 ventes dès son premier webinaire, à sa première présentation. Alors que juste avant, il n'en avait jamais fait, quoi. Et c'est dire que le webinaire peut être un format très, très intéressant, beaucoup apprécié, si on sait le manier, bien sûr. Et ça, tu pourras le faire automatiquement sur System.io, c'est-à-dire, comme tu le vois des fois dans les emails d'Aurélien Macker, nous t'invitons à cette présentation qui a lieu à tel moment. Mais en fait, c'est la personne qui se répète, se répète. Si tu te réinscris sur System.io, tu auras la même présentation avec les mêmes questions des mêmes personnes, euh, qui te donne l'impression que derrière, en fait, il y a plein de gens qui posent des questions, etc. Voilà, ça c'est, on aime ou on n'aime pas. Tu peux aussi faire un vrai webinaire tout en mettant une vidéo de rediffusion comme tu le fais, mais en étant là pour répondre réellement aux questions des personnes, etc. Hello, alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment filmer son écran, en fait une petite démo avec ou sans caméra. Ok, donc ici on va pouvoir le faire pour des formations, des tutoriels, et je remontre ici la caméra disparaît si je clique ici. Donc du coup, on ne voit plus mon visage, mais on continue à m'entendre et je peux continuer à filmer mon écran et tout ce que je souhaite. Donc, ici, on va pouvoir l'utiliser pour des formations, tutoriels et autres. Ok? Donc, c'est gratuit et on a la possibilité de faire 20 vidéos. Il faut les supprimer au fur et à mesure si on veut pas payer. Parce que après, si on veut payer, on peut aller en illimité. On a la possibilité de faire 20 captures d'images, 100 captures d'images aussi. Ok, on voit ici, là, je suis à 19 sur 20 vidéos. Et là, je vais arriver à la 20e vidéo quand je vais vous le faire. Puis après, je supprime certaines si je les trouve pas nécessaires. Ici, on a ce petit onglet qui s'affiche. On va le voir par la suite. La première chose, quand on va cliquer ici, donc ici, on a le temps. Si je clique maintenant, comme je suis en train de faire une vidéo, il me dit que je peux arrêter, supprimer ou mettre en pause. Ici, je peux faire la même chose, mettre en pause. Ou, par contre, je peux commencer, par exemple, à mettre un House My Slide. Donc là, on le voit par exemple, on le voit mieux. Ici, je peux mettre des petites annotations. Et ici, je peux supprimer les annotations que j'ai mises. Je conseille plutôt de les faire à la fin de la vidéo. D'accord? Ça, je vais vous le montrer aussi. Donc, pour télécharger ça, c'est une extension Chrome. On va sur Have Some Screenshot. Chrome extension. Là. Et ici, on voit, on a les deux. On a celui-ci qui a le petit logo Instagram qui ressemble à ça. Et on a ça. Moi, je conseille plutôt d'aller là directement. C'est plus rapide. Et là, on va cliquer sur télécharger. Moi, elle est déjà installée. Elle va s'afficher ici, dans cette petite pièce de puzzle. Et on va venir épingler ici. OK. Une fois épinglé, on peut le lancer. Qu'est-ce que ça donne? Je vous ai fait les captures d'écran parce que je ne vais pas pouvoir le voir comme ça. Si on met fil, alors, je vais d'abord vous ouvrir l'autre. Tac. Hop. Si on décide de faire une vidéo, on va arriver à ça. On va devoir choisir un autre écran, soit un onglet, soit une fenêtre, soit tout l'écran. Moi, je vous conseille toujours tout l'écran parce que sinon, on oublie. Ici, on va pouvoir partager l'audio du système. Ce qui veut dire que si on joue une vidéo YouTube derrière, ou si, je sais pas, il y a un message d'erreur qu'on doit montrer à un support, il vaut mieux mettre partager l'audio du système. Parce que comme ça, si votre ordinateur fait un bruit particulier ou comme ça, vous allez pouvoir l'entendre dans la vidéo. Ok. Alors, ici, on a aussi la possibilité, vous voyez, de faire les captures d'écran. Donc, au début, quand on clique là-dessus, on a cette petite fenêtre qui s'affiche qui est Record ou capture d'écran. Si on fait capture d'écran, par exemple, on peut dire la partie visible de l'écran, celle qu'on voit actuellement, toute la page. Donc ça, par exemple, quand on fait des tunnels de vente, c'est très intéressant parce que ça scanne toute la page et ça fait une photo entière. Soit Selected Area, si on voudrait, par exemple, ne sélectionner que cette partie-ci, okay, sur laquelle on va pouvoir faire des annotations. Ici, c'est la partie vidéo, donc Record.
Et là, on a desktop, list tab. On peut sauver à quelque part. On peut vérifier notre microphone ou l'activer ou ne pas l'activer. La caméra, pareil. Et la résolution, pareil. On clique sur Start Recording et ça lance après 3 secondes. Avant qu'on mette un paramètre différent. Ensuite, une fois qu'on a fini la vidéo, donc on clique ici, on met Stop. Il s'ouvre une fenêtre un peu comme celle-ci. Donc je vais cliquer ici. Il s'ouvre une fenêtre ici, par exemple. Et là, en fait, on a Download. Donc on peut la télécharger. On peut éditer la vidéo. Nous, ce qu'on va se concentrer, c'est sur éditer la vidéo, download ou copier le lien pour le partager avec quelqu'un. Si par exemple, on veut simplement partager cette vidéo, on peut la partager. Ici, on peut éditer le titre. Ok, et les gens pourront mettre des petits emojis dans la vidéo s'ils l'apprécient. Ça, c'est cool. Donc ici, Download, ça va télécharger sur notre ordinateur. Je vous mets juste More pour vous montrer qu'en fait, c'est simplement la poubelle. Donc si vous voulez supprimer vos vidéos, vous pouvez venir par là. Et vous pouvez éditer la vidéo. Alors là, de temps en temps, il y a des petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc là, je vais réduire pour que vous voyez mieux. En fait, ici, par exemple, je pourrais dire, je voudrais couper cette partie-ci. Ça me met un ciseau et ça coupe la partie qui est là. Et ça m'explique quelles sont les secondes. On le voit ici. OK? Et là, si j'ai décidé de la supprimer, je tape sur Escape, Delete de mon clavier pour ne pas découper. OK? Ou je peux revenir en arrière ici, c'est le Undo. OK? Donc là, je vous reclique et je clique ici. Ça fait la même chose. Ici, je peux ajouter du texte. Donc là, on peut entrer un texte. On peut l'agrandir, le réduire et on peut le déplacer. OK? Et on voit qu'il s'affiche ici. Je peux le mettre plus ou moins longtemps sur ma vidéo. OK? Si je souhaite qu'il apparaisse. Je peux aussi simplement faire comme ça. Tac. Et revenir en arrière. OK? Ensuite, on peut aussi ajouter des formes. Par exemple, si je veux mettre une flèche pour dire c'est ici que se trouve cette information, et après je pourrais mettre par exemple un rectangle et un texte dedans, pour que ce soit vraiment bien visible pour la personne, pour dire tapez votre prénom ici, puis je pourrais faire comme ça, et rééditer ma flèche si c'était pas placé au bon endroit. OK? Là, de nouveau, je vais supprimer. Ici, je peux ajouter un lien. Si par exemple, je veux dire sur mon site, https://greg.marketing. Oui, je sais, c'est original. J'ai pas de .com, j'ai pas de quoi que ce soit. J'ai le point marketing. Et ici, on peut le mettre là. OK? Maintenant, admettons que j'ai mis ça ici. https://marketing. Tac. Et qu'ici, par exemple, j'ai une info que je souhaite flouter. Alors, je peux dire ici, par exemple, il y a mon email. Je ne conseille pas de l'utiliser parce que ça part direct en spam si j'ai pas mis quelque chose. Alors là, on peut voir, comme ça, je peux réduire cette information qui n'est pas essentielle et la flouter, de sorte que les gens se concentrent vraiment ici sur cet endroit. Et je peux agrandir et dire, ça, je veux le faire durant toute la vidéo, par exemple. OK? Et là, si on met play à ce moment-là de la vidéo, on va voir le lien apparaître. La personne pourra cliquer. OK? Et ici, on a la possibilité d'ajouter encore une image. Pourquoi pas? On pourrait vouloir ajouter une capture d'écran ici et mettre une flèche. Exemple. Ici, quand j'explique dans la vidéo, je pourrais dire je mets ma capture d'écran là. Un ovale pour symboliser cette partie-ci. Et, je sais pas moi, une flèche pour montrer le bouton et un texte pour dire clique ici.
OK. Et maintenant, on a la possibilité, sauf erreur, mais là, je ne la vois plus. Normalement, quand on ajoute le texte, on a la possibilité de choisir la couleur, mais ah voilà, parce qu'elle était là derrière. On peut choisir ici quelques petites choses, les pixels, entrer le texte ici, gras, italique, le début, la fin, et la couleur du texte comme la couleur du background et l'emplacement du texte en lui-même. Donc là, par exemple, je peux dire en orange avec fond transparent, bleu. Alors, je peux pas dire les deux en même temps. Je peux dire, tu mets ça à gauche, tu le mets bien en haut ou en bas, en gras. On peut aller jusqu'à 64 pixels. Je fais hello. Comme ça, c'est plus voyant. Donc ici, ça fait pas franchement de différence visuelle. Par contre, ici, on voit bien la différence visuelle. OK? Et voilà. Voilà tout pour cette explication de ce tutoriel. J'espère que ça t'aura servi, que ça va te servir pour tes formations prochaines. Je suis content d'avoir fait cette petite vidéo tutoriel qui apparemment a toute son utilité parce que quand même, c'est gratuit et ça fonctionne assez bien. Maintenant, tu as vu cet outil que tu peux voir à peu près sous cet état-là une fois que tu l'as installé. Peut-être qu'avec le lien que je t'ai donné, tu auras qu'une possibilité de faire des vidéos de 5 minutes. Ils font de la B-testing. Des fois, ils donnent le lien où les gens peuvent faire 20 vidéos, comme je l'indique dans la vidéo. C'est une ancienne vidéo que j'ai tournée, hein, qui permet justement de faire 20 vidéos et d'avoir des formats longs. Parfois, tu peux avoir des formats que de 1 heure maximum, et parfois, ils disent aux gens, vous ne pouvez filmer que 5 minutes. Donc en fait, ils font passer les gens par des chemins différents pour voir ce qui convertit le mieux. Mais il en existe d'autres des outils, d'accord? Si tu as besoin, moi je vais même faire une vidéo à ce propos de quels sont les outils pour filmer son écran qui sont gratuits ou payants. Euh, Qu'est-ce que ça vaut? Celui-ci, tout ce que je puisse dire, c'est que effectivement, moi j'ai pas de lien affilié. Hein. Si par contre, si tu prends mon lien, je gagne, je crois, 2 semaines gratuits, mais euh, je crois que ça c'est encore si tu payes, hein, il me semble. Donc c'est pour dire, tu vois, c'est pas, j'y gagne rien à ce que tu prennes cet outil-ci. Simplement, tout ce que je puisse en dire, c'est que réellement, il est fiable. D'accord. J'ai eu des gens qui ont pris d'autres outils qui m'ont dit des fois, il est compliqué, il est ci, il est ça. Là, il est plutôt facile et ça fonctionne. Je dois dire, c'est vrai. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop les iPhones comme ça, mais ça fait partie de la société Apple. Et là-dessus, on peut dire que au moins ça, on peut leur laisser. Ils ont fait quelque chose de facile et accessible. Donc voilà, ça c'est à toi de voir. Si tu n'aimes pas cet outil, tu peux aussi d'ailleurs en chercher un de façon indépendante sur le web. Mais je vais faire toute une vidéo. Ça va nécessiter pas mal de recherche. Simplement, avec tout ce que je t'ai donné là, un peu dans ce mélange de cette vidéo, tu dois pouvoir faire ta présentation. Maintenant, si tu as des questions, eh ben, pose-les en dessous parce que ça va me servir si je dois refaire une vidéo. Comme je te l'ai dit, tu as vu, c'est avec les FAQ. J'ai essayé de penser à qu'est-ce que tu pourrais me dire dans le cas où tu dirais, ouais, même moi, dans mon cas, j'aurais besoin de ceci ou cela. Donc, j'ai essayé d'y répondre. N'empêche qu'il y aura toujours un moment donné où j'aurai oublié de répondre à une question de quelqu'un. Et puis pour la communauté, parce que d'autres vont se poser aussi la question. Donc si je réponds dans les commentaires, ben, ça sert à tout le monde. Et si tu es prêt à faire ta présentation, bien dis-le moi. Moi, je serais content de te donner un petit coup de pouce pour t'aider cette première fois. Le but est que réellement, dans la communauté, tu puisses montrer aux autres ce que tu sais faire, mais que tu puisses aussi t'entraîner, parce que c'est ça, en fait. Euh, Mettre en place ton offre par abonnement, c'est ce que je suggère de plus simple à faire, parce que je vois les difficultés qu'ont les gens pour vendre des offres standards. Donc, par abonnement, pour moi, c'est nettement plus facile. J'ai un savoir-faire de ce côté-là. T'as vu? C'est comme ça que moi, je travaille sur System.io. C'est par l'offre par abonnement. Et le but, c'est de t'aider, quoi. La communauté, si elle ne t'aide pas, elle n'est pas utile. Pour moi, je l'ai mis à un prix bas. Euh, mais si tu pars et que tu dis c'est pas utile, bah c'est pas utile, tu vois. C'est pas le but. Moi, j'aimerais que d'ici à 2026, printemps 2026, on ait quelque chose qui serve
où on puisse faire rentrer facilement les gens. Alors, c'est un peu la méthode Ikea. J'ai lu tout un livre sur Ikea, d'ailleurs. Tu me diras, ça n'a rien à voir avec le truc des présentations. Mais là où ils ont réussi, c'est à rendre accessible et pas cher les choses qui étaient plus chères à l'époque et faire que du coup, ce soit accessible à tout le monde et qu'ils puissent partout dans le monde ouvrir. Je pourrais mettre un prix élitiste et dire, tiens, il y aura que mes clients qui ont le plus de moyens qui pourront le payer et puis que ça me rapportera tant d'argent, etc. Là, le but, c'est pas forcément que ça rapporte de l'argent au début, c'est que par contre, après, on a une communauté solide. Et à partir de là, oui, ça commence à rapporter de l'argent, parce que même si quelques personnes trouvent que ça n'est pas à leur convenance, eh bien d'autres que tu auras conseillés vont rester, et du coup, là, tu vas gagner de l'argent en affiliation, parce que tu auras des petits rendements, mais réguliers. D'accord? Et c'est ça qui fait que ça devient solide. Parce que si tu réussis à conseiller cette communauté à, je sais pas, quelques personnes, mais que le prix est exorbitant, bah, le jour où ils arrêtent, tu as l'impression de perdre beaucoup. Tandis que là, le jour où les gens arrêtent, c'est à conseiller, parce que ça devient assez naturel, puis en plus le prix d'entrée, plus le fait qu'il y ait 30 jours à l'essai, normalement, tu devrais être tranquille. Maintenant, le premier point le plus important, c'est que cette communauté, elle te serve à toi, avant tout.